Donc pour revenir au Mali, on est dans une situation d'attrition, de détérioration, de détricotage du processus politique qui n'ira pas en s'améliorant, car au moment où le gouvernement illégitime a dissous les partis, les Maliens sont descendus dans la rue pour témoigner qu'il ne reste plus que ça comme espace de liberté individuelle. Là, évidemment, les journalistes sont peut-être la prochaine cible, les journalistes maliens, sachant que les journalistes étrangers sont déjà tous quasiment voués à partir, puisque les canaux de diffusion, en tout cas des chaînes francophones, RFI et France 24, il y a longtemps, et TV5 Monde, il y a quelques jours, désormais n'ont plus lieu d'être. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Africactu numéro 26, toujours chez Global Africa Télésud et toujours avec notre compère préféré, monsieur Emmanuel Dupuis. Bonjour Emmanuel. Bonjour Alfred, c'est partagé, c'est un beau compliment qui m'honore. Pareillement. Donc président de l'IPSE, l'Institut de prospective et sécurité en Europe, et qui a toujours un œil très perçant sur l'Afrique. On essaye. Emmanuel, évidemment, il y a de l'actu en grand nombre, mais celle que j'ai retenue, c'est par exemple que les autorités de transition du Mali viennent d'interdire les partis politiques, tout simplement. Et dans le même temps, le général Goïta a eu une promo, il n'est pas devenu maréchal, il est devenu président de la République. Donc, ma question, un peu naïve comme toujours, est-ce que vous pensez... Ah oui, il y avait à peu près 200 partis au Mali estimés. Bon. Pensez-vous qu'avec cette interdiction, les partis auront les moyens, la possibilité d'exercer une résistance Ça paraît compliqué, car l'espace médiatique est d'autant plus restreint qu'il y a l'interdiction des partis politiques, la dissolution des partis politiques, l'arrêt d'un certain nombre de médias, au moment où le président Assimi Goïta prenait sa 5e étoile, car il est passé de colonel à général d'armée. Alors président de la République, non, parce qu'il n'y a pas eu d'élection. Donc on ne peut pas dire qu'il est président. Il est toujours président d'une transition qu'il veut prolonger. En l'occurrence, depuis sa prise de pouvoir en mai 2020, on est donc à 5 ans de transition, et le président Assimi Goïta, à la suite d'un ersatz de rendez-vous citoyens, les assises de la société civile, réunissant les forces vives, dont les partis politiques qu'il a dissous une semaine plus tard, ce qu'on appelle pompeusement la société civile, les corps constitués, les ONG, les associations estudiantines, les journalistes, il leur a fait comprendre qu'il n'y avait pas besoin d'élections pour l'instant, que le contexte sécuritaire, notamment dans le septentrion malien et dans la région des 3 frontières, rendait impossible une élection pleine et entière sur l'ensemble des circonscriptions électorales, et que de facto, la démocratie était mise en berne, avec pour lui une nouvelle échéance, non pas 2025, puisque les élections auraient dû déjà se tenir là, cette année, précisément d'abord en mars, puis ça avait été repoussé vers le milieu de l'année, mais dans 5 ans. Donc en gros, pas besoin d'une élection, puisqu'il aura été président de transition de 2000 à 2025, et vraisemblablement en appelant éventuellement un processus électoral en 2030. Alors ce qui se passe au Mali est inquiétant et évidemment perturbant pour la vie politique en général. Beaucoup de nos amis responsables de partis politiques, donc du coup, ne peuvent plus s'exprimer librement, en tout cas sont obligés de le faire en dehors de l'espace médiatique malien, mais il y a un phénomène qui est beaucoup plus inquiétant, car désormais, ce phénomène fait florès au-delà du Mali. Il y a quelques semaines, à peu près 10 jours, le ministre de la Communication de Guinée, à qui on a posé la question de quand le processus de transition aurait lieu, avec Mamadi Doumbouya, qui lui aussi a pris le pouvoir en 2021, et donc du coup accapare un pouvoir qui n'est pas légitime, puisqu'il a fait un coup d'État militaire. Et alors ce ministre de la Coopération, qui au demeurant est charmant, a quand même eu cette phrase en disant qu'il y aurait le retour à un ordre constitutionnel normalisé, mais peut-être qu'il n'y aurait pas d'élection. Alors après, c'est compliqué de penser que l'on pourrait
en gros, revenir à l'ère normale sans processus électoral. La phrase qu'il a utilisée nous interroge en disant qu'après une transition, il pourrait ne pas y avoir de processus électoral, que ce soit législatif ou présidentiel. Donc on résume le propos. Au Mali, une transition qui va être prolongée. En Guinée-Conakry, pas de perspective de tenue d'élection. Et puis au Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré, n'est pas très enclin non plus à rentrer ou à sortir de son régime militaire pour les raisons que le président Goïta utilise abondamment par rapport à la question sécuritaire. Paradoxe supplémentaire, on y reviendra sans doute dans le fil de notre discussion, alors que le dernier coup d'État militaire a eu lieu au Gabon. Le 30 août 2023, le premier processus de transition vient juste d'avoir lieu avec l'élection présidentielle de Brice Clotaire Oligui Nguema qui a, urbi et orbi, réuni l'ensemble de ses alter-ego africains dans le stade olympique de Libreville pour montrer qu'un processus de transition doit aboutir à des élections et qu'accessoirement ces élections permettent une alternance, ce qui n'a pas été le cas puisqu'il a été élu, comme vous savez, à une immense majorité. Mais ce que je retiens de cette cérémonie, c'est que à la toute fin de cette cérémonie, longue cérémonie qui a duré 5 heures, cérémonie d'investiture, le président Oligui, chamarré de ses oripeaux constitutionnels, ayant prêté serment sur la Constitution, sur la Bible et sur la Constitution donc, de Guinée, a donné un flambeau au président Doumbouya, et beaucoup y ont vu une sorte de symbole en disant oui, le prochain processus électoral devrait avoir lieu en Guinée. Donc pour revenir au Mali, on est dans une situation d'attrition, de détérioration, de détricotage du processus politique qui n'ira pas en s'améliorant, car au moment où le gouvernement illégitime a dissous les partis, les Maliens sont descendus dans la rue pour témoigner qu'il ne reste plus que ça comme espace de liberté individuelle. Là, évidemment, les journalistes sont peut-être la prochaine cible, les journalistes maliens, sachant que les journalistes étrangers sont déjà tous quasiment voués à partir, puisque les canaux de diffusion, en tout cas des chaînes francophones, RFI et France 24, il y a longtemps, et TV5 Monde, il y a quelques jours, désormais n'ont plus lieu d'être. Oui, mais pour la Guinée, il n'a pas été annoncé que ce serait en décembre, les élections? Il a été annoncé que ce sera en décembre, mais comme je viens de le dire, le ministre de la Communication a dit qu'il pourrait ou pas y avoir des élections. Oui, c'est vrai. Bon.